Abraham, son père, dit, mon père. Et il répondit, me voici mon fils. Isaac reprit, voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste? Je l'avais déjà dit. Le verset 8, Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Verset 9, lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham, il éleva un autel et rangeant le bois, le lia. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Le verset 10. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau. Dis, c'est sérieux. Pour égorger son fils. Ah. Et dit qu'à me donner nous. Et dit qu'à Abraham donner nous. De fois même quand Dieu nous parle, on hésite, on dit, ah, est-ce que c'est Dieu qui a parlé? Quand de fois on voit que c'est un sacrifice à faire, est-ce que c'est Dieu qui a parlé? Mais Abraham n'a pas hésité, bien aimé. Il a élevé son couteau. Il a étendu sa main. Il a pris son couteau pour égorger son fils. Oh. Le verset 11. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux. Ah, est-ce que tu peux acclamer Jésus? Et dit, Abraham, Abraham. Il répondit, me voici. Ah, bien-aimé, Dieu t'appelle ce soir. Je dis, Dieu t'appelle ce soir. Aujourd'hui, nous sommes Isaac. Alléluia. Dis, je suis Isaac. L'ange de l'Éternel a apparu à Abraham pour que moi, Isaac, aujourd'hui, je sois sauvé. Alléluia. Isaac, tu dois savoir d'où est-ce que tu viens. Nous devons savoir d'où est-ce que nous venons. Bien-aimé, lorsque le diable pensait que c'était fini pour nous, lorsque le diable pensait qu'on n'aura plus la vie éternelle, et Jésus, par son amour, a envoyé son Fils unique. Et bien-aimé, c'était l'ange Gabriel qui avait apparu à Marie. Nous tous, nous savons très bien que l'Ancien Testament est l'homme du Nouveau Testament, n'est-ce pas? Dans l'Ancien Testament, bien-aimé, lorsque Abraham avait mis Isaac sur l'autel, un ange a apparu. Alléluia. Bien-aimé, c'est de la même façon que l'ange Gabriel a apparu à Marie en lui disant que tu auras un fils. Alléluia. Bien-aimé, Isaac que nous sommes, nous avons été sauvés. Alléluia. Pourquoi ne pas nous sacrifier? Pourquoi ne pas nous sacrifier pour l'œuvre de Dieu? Pourquoi ne pas nous sacrifier pour le service de Dieu? Pourquoi ne pas tout donner? Lorsque nous sommes dans la maison de l'Éternel, pourquoi ne pas l'adorer de tout notre cœur? Pourquoi ne pas le célébrer de tout notre cœur? Mais ce n'est pas encore trop tard. Alléluia. Ce n'est pas encore trop tard. Alléluia. Alléluia. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, Abraham, Abraham. Et il répondit, me voici. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer? Et dit, n'avance pas ta main sur l'enfant. Bien-aimé, tu as donné ta vie à Jésus. Aucun sorcier, aucun esprit mauvais
pouvoir sur toi. Personne. Moi, je dis, la personne qui va me tuer, je ne l'ai pas encore vue. Il n'est même pas encore né. Alléluia. L'esprit qui va se lever contre moi, je ne l'ai pas encore vu. Alléluia. Que Dieu nous aide. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu n'as pas refusé ton fils unique. Alléluia. Ils sont prêts à prendre du temps sans le savoir, mais il est 17h15. Sorry. Alléluia. Le verset 14 dit, Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, je le jure par moi, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. Alléluia. Maintenant, c'est ta parole. Alléluia. Dis, je reçois ces paroles au nom de Jésus. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme des étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la